tant que victime de violences physiques. Oui, voilà, c'est ça. J'ai vécu avec un homme pendant 10 ans. On a eu 2 enfants ensemble. Pendant 10 ans, j'ai subi ses coups. Je n'ai jamais osé parler. Et un jour, je me suis séparée de lui. Et de là, ça a été une descente aux enfers. Ça a été de la manipulation en me disant que si je partais, il m'enlèverait les enfants. Ça a été les coups, des viols. Et j'ai porté plainte. Un jour, j'ai osé porter plainte et aucune affaire a eu suite. Malgré les confrontations, malgré des témoignages. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il disait manque de preuves. Manque de preuves, c'était sa parole contre la mienne. J'ai eu une OPJ qui m'a même dit lors d'une confrontation qu'il fallait que j'arrête de porter plainte tous les 4 matins, et ça devant lui. Vous n'aviez pas de preuve des messages par SMS, Mais vous Bah, parliez j'avais... de coups, pourtant, de violences. Oui, j'ai eu... Donc il y avait des certificats médicaux quand même Oui, aussi qui j'ai vu attestent. un médecin légiste, j'ai eu jusqu'à 8 jours d'ITT, mais pour eux, c'était pas suffisant. Parce que vous restiez avec lui? À ce moment-là, j'étais séparée. Mais pour eux, c'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il venait vous voir? C'était comme quand on s'est séparés, il a pris un logement à 100 mètres de chez moi. Donc, du coup, il venait lors de la sortie d'école, il me suivait jusqu'à mon domicile, il rentrait dans mon domicile, et voilà, c'était des coups sur le corps, jamais sur le visage. Mais jamais suffisant. La fois où j'ai eu mes 8 jours d'ITT, c'est qu'il m'a mis la porte de l'immeuble sur la main. Et du coup, j'avais une marque sur la main. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Ensuite, j'ai arrêté de porter plainte tout le temps, puisque de toute façon, j'étais pas entendue, et que même à la fin, on refusait de me prendre mes plaintes. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, il continue. Il continue. Il y a à peu près un mois, lors de la sortie d'école, il m'a hurlé dessus et il a été à 2 doigts de me taper dessus. Et personne n'est intervenu. Pourtant, il y avait tous les parents à la sortie d'école. Et Donc il n'y a pas de solution en fait, c'est ce que vous dites. On vous offre pas de solution de s'en sortir. Aucune. Je vois, il a frappé mon fils il y a 1 an et demi. J'ai déposé plainte. La seule condamnation qu'il a eue, c'était un stage de parentalité. Ils ont quel âge vos enfants? 10 et 7 ans. Et aujourd'hui, il est toujours à 100 mètres de chez vous ou pas? Non, il habite à 80 km de chez moi, mais par son travail, il continuait à passer régulièrement devant chez moi en voiture. Vous étiez mariés ou pas tous les deux? Non. Qu'a dit la justice par rapport aux enfants? Quels sont ses droits, lui? Alors, il y a 3 ans, lors du premier jugement, il avait un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Suite au dépôt de plainte pour violence, il a eu qu'un week-end par mois, la moitié des vacances scolaires. Et là, sur ce dernier jugement, où il y a eu une expertise psychologique, où dedans, il y a bien eu de dit que il était violent, que c'était quelqu'un qui contenait sa violence et son agressivité. Malgré tout cela, il a encore les enfants, la moitié des vacances scolaires. Donc il y a ce lien aussi, ouais. Et Émilie, que dit-on dans l'entourage? Parce qu'il y a aussi l'emprise sur la famille, la peur que peut générer cette personne aussi. Parce que en ce qui concerne l'affaire de Mérignac, hier je regardais aussi ce qu'écrivaient nos confrères du service public de François Giron. Ils disaient qu'il y avait une pression familiale pour essayer de faire en sorte que pour le bien des enfants, tout le monde reste ensemble et qu'on essaie de se rabibocher, tu sais, en disant mais allez, ça va être passager, vous allez y arriver. Comment ça se passe, vous, l'entourage, Émilie? Ma famille est très présente. Mes amis sont très présents avec moi. Ils me soutiennent.
Là, le jugement vient d'être passé il y a une semaine. Ce dernier jugement, il a dit que de toute façon, il voulait les enfants les week-ends comme d'habitude. Et donc, qui viendrait à l'école? Je vois ma sœur s'est proposée d'être présente. D'autres personnes de ma famille se sont proposées à être présents aussi ce jour-là. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, dans l'histoire, c'est les enfants. Et c'est quelqu'un de violent? C'est quelqu'un. Vous avez peur de lui? Ah bah clairement oui, j'ai toujours peur de lui et j'aurais peur toute ma vie de lui, malgré les séances de psy, malgré tout ça. Enfin, il y a une mémoire, on n'oublie jamais. C'est ce que vous avez vécu, bien sûr. Je me demande réellement si, que ce soit la police ou la justice, est-ce qu'ils sont réellement formés à l'emprise? Est-ce qu'ils sont... Parce que c'est bien de lire des textes de loi et d'essayer d'appliquer la loi, mais il y a des choses qui ne sont pas dans la loi. Que la loi ne comprend pas, l'emprise. Ce qu'ils ne comprennent pas avec l'emprise, c'est que l'emprise, c'est bien sûr sur la femme, mais que si l'homme a ne serait-ce qu'un bout d'emprise, c'est-à-dire les enfants sont un moyen de chantage, de manipulation. Et quand la justice ne comprend pas ça et qu'elle veut... En France, on a un système qui veut absolument maintenir les liens familiaux. Ça, par tous les moyens, il faut d'abord maintenir le lien familial. C'est ce qui, il a une emprise via les enfants. Il continue même avec la séparation d'avoir une emprise via les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon bah c'est un mari violent, mais il faut garder le lien. Il faut que les enfants aient un père. Les enfants n'ont pas de père. Quand un mari est violent, arrêtez de croire que les enfants ont un père. Ils n'ont pas de père. Surtout que il est violent aussi contre les enfants. Comme on l'entend, de manière équilibrée, etc. Ils n'ont rien. Donc ça, je crois que je me demande si les juges, la police comprend ce qu'est l'emprise. Allez-y, Émilie, pardon. Les enfants ne sont jamais entendus. Là, je vois lors de ce dernier jugement, mon fils qui a 10 ans n'a jamais été entendu. Ce qui est étonnant parce qu'à 10 ans, il peut être entendu. Oui, mais jamais personne n'a voulu l'entendre. Et puis l'expertise psychologique, ça a été un rendez-vous. Les enfants ont été entendus une toute petite demi-heure ensemble. Quelqu'un qui ne connaissent pas, enfin, c'est difficile pour un enfant de parler, de s'exprimer. Nous, en tant qu'adultes, moi, je suis restée que 2 heures avec cette personne. C'est pas un rendez-vous. Alors justement, Émilie, si vous le permettez, je voudrais qu'on termine cette discussion, Émilie, bon courage à vous. avec Sébastien qui est policier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et justement, parce qu'il est important votre rôle. C'est vous le premier maillon de la chaîne qu'on vient voir. Est-ce que vous êtes assez formé ou pas? Non, malheureusement, on n'est pas assez formés. Ou les fonctionnaires de police qui sont formés, qui sont spécialisés sur les violences conjugales, malheureusement, moi je travaille sur la région parisienne, on doit avoir 1 ou 2 référents violences conjugales dans chaque commissariat. Donc imaginez-vous, les commissariats, ils ont entre 100 et 150 fonctionnaires, 2 fonctionnaires formés, qui sont souvent dans des groupes d'enquête où ils font pas que ça toute la journée. Et donc c'est déjà difficile pour les victimes de venir nous voir. Et quand ils viennent nous voir, malheureusement, ce référent, avec toute la bonne volonté qu'il a, il peut ne pas être présent ce jour-là. Les collègues n'ont pas l'opportunité de penser à requérir à cette personne-là, parce que malheureusement, on est aussi en face de gens qui sont dans les. Je dis pas qu'il y a que des gens qui mentent, mais on est aussi confronté à des gens qui, quand les situations familiales sont difficiles, où il y a une séparation, l'un ou l'autre peut mentir. Et parfois, on utilise aussi les enfants.